aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. En fait, dans de nombreuses vidéos, en fait, vous êtes super nombreux à me demander quel est mon parcours professionnel. Donc en fait, mon parcours professionnel, ouais, parce qu'une fois je parle que je viens voir, une fois, c'est vrai qu'à suivre ça va pas toujours très simple. Donc on va commencer depuis le début. Moi à la base j'ai fait un pré-apprentissage avec dérogation parce que j'avais pas l'âge. Donc il a fallu que je fasse une dérogation pour pouvoir rentrer à pré-apprentissage. Et le pré-apprentissage c'est pour les gens qui n'ont pas l'âge d'aller en apprentissage. Donc moi j'ai anticipé le truc quoi. Donc le pré-apprentissage c'est quoi en mécanique? Le pré-apprentissage c'est en fait on va voir tous les milieux de la mécanique, donc que ce soit du poids lourd, de l'automobile, de la carrosserie, de la peinture, du parquet jardin, tout ce qui est parquet jardin quoi, du milieu agricole, tout ce qui touche à la mécanique, à la carrosserie, tout ça. Et donc tu fais ça pendant un an et après, après un an, bah, tu choisis en quoi tu veux entrer en apprentissage. Donc moi après, je me suis orienté vers un CAP mécanique auto. Bête. Entretien, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Voilà que j'ai vu et ensuite j'ai fait mon CAP à Mâcon, au CFA de Mâcon pour ceux qui connaissent. Et après j'ai fait une mention complémentaire mise au point moteur, électronique, électricité embarquée. Ça fait un grand titre pour moi. Voilà. Et après j'ai fait divers trucs quoi. Donc après je suis parti travailler dans un garage. Dans ce garage, on faisait beaucoup de mécanique, de carrosserie et de peinture. Donc, moi, vu que j'en faisais déjà en dehors chez un ami à moi. En plus de mon apprentissage, le soir, j'allais bricoler chez un copain, tout ça. Et donc, j'ai continué là-dedans. J'ai fait, après, pendant 2 ans, j'ai fait autant de carrosserie, de mécanique, de peinture que de. Bon, j'ai même fait plus de mécanique de carrosserie que de mécanique. Pardon, de peinture et de carrosserie que de mécanique. Mais ça me plaisait bien et c'est là que j'ai appris énormément parce qu'en fait du coup j'ai tout appris quasi sur le tas, donc j'ai adoré cette période là. Et un truc qui est vachement valorisant pour ceux qui se posent la question sur la mécanique et la carrosserie, un truc qui est vachement valorisant, c'est qu'une voiture tu la rentres, tu fais la distribution, elle repart, tu vois pas le résultat. Et moi c'est ça qui me dérangeait un peu à la fin dans la mécanique, c'est qu'une voiture qui rentrait en carrosserie, elle arrivait cassée, tu la repartais réparer. Tu voyais vraiment le boulot que tu avais fait et tout le monde pouvait le voir. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la carrosserie aussi. Donc voilà, donc à la base j'avais fait ça parce que je suis passionné de sport mécanique, de rallye et autres que j'ai pratiqué pendant des années. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, je vous envoie sur ma chaîne Hangar 71. Vous allez voir des vidéos de caméras embarquées, tout. Donc voilà pourquoi j'avais fait ça à la base, que mon père roulait en rallye à l'époque. Moi j'étais passionné de rallye, j'allais voir les rallyes tous les week-ends. Depuis que j'ai 4-5 ans que mon père je vais voir les rallyes, donc forcément je suis baigné là-dedans. Donc c'est pour ça que je m'étais orienté là-dedans. Et à l'époque j'avais déjà hésité entre chauffeur routier et la mécanique. Et j'étais parti dans la mécanique tout simplement pour la simple et bonne raison, c'est que moi je voulais me sauver de l'école vite. Et poids lourd en fait en devenir chauffeur routier, il fallait que je tourne encore un an d'école. Et moi c'était hors de question que je traîne encore un an dans une école où je me plaisais pas et que j'apprenais rien. Donc voilà, après j'ai fait mes 2 ans de garage. Et en fait j'ai commencé mon apprentissage, j'ai fait mon pré-apprentissage et mon apprentissage dans le même garage, et j'ai fait mon secondaire complémentaire dans un autre garage. Donc j'ai fait mon apprentissage chez Renault les 3 premières années. Après je suis parti chez Peugeot, j'ai fait ma mention complémentaire et après j'ai travaillé 2 ans chez Citroën. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de PSA chez moi, parce que je connais énormément ces voitures. Et voilà. Et après au bout de 2 ou 3 ans, je ne sais même plus, chez Citroën, je me suis à l'époque embrouillé pas embrouillé, je me suis séparé de mon ami à l'époque et du coup j'en ai eu ras le bol et j'ai voulu repartir carrément dans autre chose. Autre chose, non, je voulais partir de chez moi en fait. Et à cette époque là mon frère est. Voilà, il y a le soleil en pleine tête. Mon frère est. Alors attendez, vous n'avez pas le soleil en pleine tête. Et donc à cette époque là mon frère était à Laclusa, il était pisteur secouriste. Donc il a fait toutes ses écoles là-dedans pour être pisteur secouriste, guide de haute montagne et tout bordel, tout
préparé et je suis parti. Je suis parti un week-end quoi. Et j'étais chez mon frère et puis mon frère me dit ah bah si tu veux, il cherche quelqu'un là-bas à faire la plonge. Et puis je dis ben tu sais quoi, je crois que je vais venir. Et je me suis dit oh bah tu vas faire la plonge, de toute façon voilà la plonge c'est de la plonge, hein, tu prends tu te suis. Et en fait j'ai fait une journée à la plonge et ils m'ont dit ben non mais toi tu vas passer au bar, en fait ce sera plus intéressant. Et du coup je suis passé au bar et après ça m'a énormément plu, donc j'ai travaillé énormément dans les bars, les pubs et tout ce qui s'ensuit pendant des années. Donc j'ai fait les saisons à l'Acusa et l'été j'étais dans l'événementiel pour une boutique à côté de chez moi. Et ensuite donc j'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans, je sais plus, 2 ans je crois. 2 ou 3 ans. Après je suis parti à Val d'Aon en dessus de Besançon. J'étais responsable d'un pub là-bas. Ça c'est. J'ai été un peu plus d'1 an. Et en fait ça s'est mal passé parce que le patron avait ouvert un deuxième pub à Mâcon et en fait le nouveau pub a coulé l'ancien. Donc après moi j'ai pris mes cliquets avec claques et avec les sous que j'avais réussi à mettre de côté depuis des années, et ben, j'ai racheté un fonds de commerce de bar, restaurant, PMU. Voilà, donc je l'ai eu pendant 8 ans. Ensuite donc j'ai rencontré ma femme, j'ai eu ma première fille et ensuite j'ai mis mon bar en location gérance et j'ai passé mes permis. Donc vu que j'étais commerçant, j'avais droit à que dalle, donc il a fallu que je me les paye moi-même. Donc c'est pour ça qu'à l'époque j'ai arrêté les rallyes parce qu'il a fallu que je revende ma voiture pour me payer les permis. J'ai payé plein de choses parce que du coup j'ai eu un petit problème avec ma locataire qui ne me payait pas mes loyers. Donc je me suis retrouvé sans boulot, à passer mes permis poids lourds et à payer encore, à l'époque j'avais encore des frais sur le bar, des crédits quoi, des crédits pour les murs et tout ce qui s'ensuit quoi. Donc il a fallu que je revende ma voiture de rallye pour pouvoir réinjecter dedans. Donc j'ai vendu ma voiture, après j'ai passé mon permis C. Donc je l'ai passé en 6 mois je crois. Et en même temps j'ai passé mon EC, j'avais fini mon C, j'ai travaillé 1 ou 2 mois comme ça chez un monteur de chapiteaux en fait, un loueur de chapiteaux, en même temps que je passais mes permis. Parce que mon C je l'ai passé dans un auto-école. Et ouais, parce que c'est encore plus compliqué que ça. En fait, le temps que je passe mes permis, je travaillais chez un loueur de chapiteaux. Et j'allais monter les chapiteaux et ainsi de suite. Manutention, il n'y a pas de sous-métier. Et j'ai passé mes permis dans un auto-école. Donc j'ai passé mon C, j'ai obtenu mon C. J'étais bien content. Après j'ai attaqué mon EC. J'ai fait une leçon en EC et l'auto-école s'est fait piquer le camion. Donc il m'a dit si t'es pressé, bah faut que tu fasses autrement parce que il dit moi d'ici que l'assurance me rembourse et tout, c'était un peu la galère. Donc du coup j'ai démissionné d'où j'étais pour pouvoir passer mon permis EC en accéléré et je l'ai passé chez Forget à Chalon-sur-Saône. Et après j'ai passé ma FIMO, j'ai tout payé moi-même de ma poche. Donc, ça fait un peu mal au. Mais bon voilà, quand t'es motivé, ben, bizarrement mon code, j'ai repassé mon code la première fois, plateau première fois, j'ai tout eu de la première fois. Quand c'est toi qui payes et puis que t'es un peu pris par la gorge quoi. Parce que non seulement il fallait que je paye mon loyer moi perso, il fallait que je paye le crédit du bar, s'il reste un crédit sur les murs. Moi j'avais tout racheté, donc il restait un crédit en cours sur les murs. Donc je payais le crédit en cours des murs, je payais mon truc, je payais mon permis, et en plus il rentrait pas de sous, parce que vu que j'étais à l'époque j'étais artisan commerçant, donc forcément moi j'avais pas le droit au chômage. Donc j'avais le droit à 0 € de chômage, 0 € d'aide pour pouvoir passer mon permis. Donc il a tout fallu que je me finance, je m'autofinance. C'est pour ça, je peux te dire que quand on veut on peut, hein, de toute façon, mais bon, c'est compliqué quoi. C'est compliqué. Donc voilà, après quoi dire d'autre, ben, pas grand chose. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller faire un tour sur ma chaîne Hangar 71. Donc là il y a des vidéos de mécanique que je fais chez moi. Et je vais mettre quelques vidéos de retour en arrière quoi, sur mes années rallye en fait. Comme ça intéresse quelques-uns. Parce qu'en fait toutes les années où j'ai eu le bar, en fait depuis le début que je commence à travailler, j'ai commencé l'apprentissage, j'avais acheté des pièces pour monter une voiture de rallye et j'ai mis 10 ans pour la monter. Mais bon, je l'ai eu. Je l'ai eu, après j'en ai racheté d'autres, ainsi de suite. Et l'effet boule de neige comme on dit quoi. Donc, puis voilà, donc il a fallu tout revendre pour pouvoir me payer les permis et aussi manger et puis voilà quoi.
chose. Donc oui, après j'ai continué d'avoir en fait parce qu'il y a des petits malins qui ont cherché sur Google et qui m'ont trouvé. Et en fait le bar je l'ai pas vendu, je l'ai vendu, ça faisait 2 ou 3 ans que je roulais. Parce qu'après j'ai retrouvé des gens à mettre en gérance et donc qui étaient en gérance. Donc moi je roulais et en plus j'avais la gérance du bar qui pouvait tout le monde. Donc c'est pour ça que ma fin d'activité est de 2013. J'ai arrêté le bar, mais j'avais tout vendu en fait en 2013. Et je l'ai mis en gérance et ensuite je l'ai vendu parce que c'était la galère. On ne paye pas, on fait que des emmerdes, on en pique les bouts. Donc c'est un conseil, si vous avez quelque chose un jour, ne me mettez surtout pas en gérance, c'est une galère finie. Juste pour la petite parenthèse, c'est que la fille, j'ai une fille qui était chez moi pendant un an. Pendant un an, elle n'a pas payé ses loyers et j'ai jamais pu la foutre dehors. Voilà. Et en plus, moi j'allais boire le café, je payais. C'était sympa. Hein. Mais bon, voilà. Quoi dire d'autre? Bah, pas grand chose. Hein. Vous savez, le reste après, j'ai racheté une maison, j'ai un hangar, je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 filles, 12 et 7 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai un chien, j'ai un chat. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Après, niveau professionnel, ouais, l'apprentissage, après de la mécanique, j'ai travaillé dans les chapiteaux, ça je vous l'ai dit. J'ai travaillé aussi, ce que je vous ai dit, pour un événementiel pendant que je faisais les saisons en fait. Et en fait, c'est un mec qui a créé son parc d'attractions. C'est pas un parc d'attractions, c'est un parc. Si, c'est un parc d'attractions. C'est Divertipark. Et franchement, c'est pas mal. C'est juste pas loin de chez moi en fait. Je vais pas en dire trop parce que vous allez trouver où j'habite. Et voilà, c'est un mec, il est parti de rien, personne n'y croyait. Moi, quand j'ai travaillé pour lui la première année, tout le monde rigolait de lui. Ouais, ça marchera jamais. Et puis bah, voilà, il fait, je sais plus, 100 000 entrées à l'année, un truc de monstre. Comme quoi, quand on veut, quand on y croit dans la vie, on y arrive toujours. Hein. Il a monté des lodges, donc il a des lodges pour des nuits insolites, en roulotte, il y a un vaisseau spatial, il y a un gîte carrément 5 couchages, tu dors dans une vache. En fait, le gîte il est fait en forme de vache. Il y en a sûrement qui ont déjà vu des photos sur Snap, j'en poste de temps en temps. Il y a plein de trucs comme ça, il y a la goutte d'eau aussi. Franchement, il a une pleine tête et c'est un mec qui est parti de rien. Et moi je suis content d'avoir travaillé pour lui à la création parce que du coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairci un peu sur mon parcours professionnel parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quoi. Puis en plus j'en ai oublié. J'en ai oublié parce que quand j'ai arrêté le bar, au tout début j'étais dans une boutique qui faisait de la vente de pièces d'accessoires. J'ai travaillé 6 mois là-bas et la boutique elle a fermé. Donc voilà, j'ai fait de la vente, j'étais commercial pour une boutique de pièces et d'accessoires automobiles quoi, donc forcément dans mon milieu. Et puis voilà, donc j'espère que la vidéo vous a éclairci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Comme toujours d'ailleurs. Bon, pas tout de suite, mais j'essaye au maximum de répondre au moins le dimanche, au plus tard le dimanche de la vidéo de la semaine. Quoi. Parce que sinon après j'en fais des vidéos, c'est un peu le bordel. Je préfère réussir à vous répondre. Et puis voilà, sinon